Les relations que Dieu a interdites dans la loi de l'Ancien Testament sont énumérées dans le chapitre 18 du Lévitique, versets 6 à 18. Dans ce passage, il est ordonné aux Israélites de ne pas commettre d'inceste, qui est un péché qui souille, Lévitique 18, 24. La loi énumère les relations qu'elle implique ou non le mariage, que Dieu a définies comme incestueuses. Un homme israélite ne devait pas se marier ni avoir de relations sexuelles avec les personnes suivantes. Sa belle-sœur tant que sa femme était en vie. Lévitique 18, 18. Avant que la loi ne soit donnée au premier temps de l'humanité, il était nécessaire de se marier entre proches parents car le nombre d'êtres humains était limité. Les enfants d'Adam et Ève épousaient leurs frères et sœurs par nécessité. Cependant, même à cette époque, le mariage entre parents et enfants n'était pas autorisé comme le suggère Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Il n'y a rien de fondamentalement mal à épouser un cousin germain ou un autre parent plus éloigné. Il y a cependant d'autres considérations à prendre en compte. L'une d'elles est la loi civile du lieu où nous vivons. De nombreux endroits interdisent le mariage entre cousins germains, et la Bible nous ordonne d'obéir aux lois du pays dans lequel nous vivons. Romains 13, 1, 6. Bien que les chrétiens ne soient plus soumis à la loi de Moïse, les principes moraux demeurent. Cela signifie que les relations énumérées dans Lévitique 18 sont toujours immorales. Personne ne devrait épouser un frère, un sœur ou un parent. La seule exception morale à la liste est le mariage avec un beau-frère après le décès du conjoint. Il interdit donc de se marier avec son beau-parent, sa sœur ou demi-sœur, éventuellement une demi-sœur sans lien biologique élevée comme la fille de son parent biologique, ou sa tante, ainsi que sa belle-fille. Il est intéressant de noter que le mariage entre cousins n'est interdit nulle part dans la Bible. Les autres relations énumérées sont immorales, quitter sa mère et non l'épouser. Ce n'est que lorsque l'humanité s'est considérablement développée sur la terre que les gens n'ont plus eu besoin de se marier entre parents. Au premier temps de l'humanité, le code génétique humain n'était pas corrompu autant qu'aujourd'hui. Par conséquent, les mariages entre proches parents comportent peu de risques d'anomalies génétiques chez les enfants qu'ils produisaient. Une fois que la race humaine s'est étendue et qu'à cause du péché, le code génétique humain s'est encore davantage corrompu, Dieu a interdit le mariage entre proches parents.